t'ai présenté il n'y a pas longtemps une vidéo qui visait à vanter les avantages de l'immigration au Canada. Il y en a qui avaient besoin de connaître au moins si je viens pourquoi. Alors la vidéo d'aujourd'hui va dans le même ordre d'idée. La vidéo d'aujourd'hui veut te présenter 4 situations qui visent à renforcer ta motivation, mais pas une motivation sur la base de rien. C'est pour ça que je te promets, avant de poursuivre la vidéo, de te présenter une autre vidéo sur des points, sur une démarche à suivre pour valider si oui ou non tu as besoin d'immigrer définitivement au Canada, ou alors tu as besoin juste de venir en visite, tu as besoin juste de venir découvrir un autre endroit à la place d'hypothéquer tout, à la place de mettre tout en l'air. Donc si ça t'intéresse, cette vidéo que je vais préparer précisément et de manière minutieuse pour toi, pour que tu puisses retracer clairement, est-ce que c'est fait pour toi, est-ce que tu dois vraiment accepter et te résoudre à cette idée de tout abandonner pour venir. Je te propose, si tu veux, une autre vidéo dans ce sens. Mais en attendant, aujourd'hui, ma vidéo s'inscrit toujours dans la présentation et le partage de ce que le Canada a de merveilleux. Je vais m'attarder aujourd'hui sur 4 points, des points que je n'ai pas évoqués dans les autres. Il s'agira pour moi toujours de partir d'une comparaison entre ce que nous avons laissé en Afrique et ce que nous vivons ici. Alors, le premier point, moi j'ai envie de dire l'élément majeur qui fait la différence, qui est un gros avantage, mais qui, comme je vais te dire tantôt, peut se transformer si tu ne te prends pas bien en un cauchemar. Eh bien, le premier avantage, c'est l'accès au crédit. Attention, quand je parle de crédit ici, ça peut être un concept, un mot qui prête à confusion. Je ne te parle pas de la carte de crédit pour les achats courants dont le taux d'intérêt est fort, dont le taux d'intérêt pousse justement vers la faillite. Le réveil dont je te disais il y a quelques instants, dont je vais te parler. Je te parle du crédit bancaire à taux raisonnable, à taux faible, à taux très inférieur à 10%. Non seulement l'accès à ces taux-là est facile du fait d'un emploi. Si tu viens vivre ici sur l'aide sociale, si tu viens ici être chômeur, tu n'auras pas accès à ce genre de crédit. Mais si tu exerces un emploi régulier, c'est suffisant pour avoir accès à ces crédits. Alors, à quoi ça sert ces crédits? Pourquoi je parle de ces crédits comme un atout vraiment qui fait la différence? Parce que non seulement on ne va pas te demander des titres fonciers, le simple fait que tu aies un emploi décent, un emploi régulier, et ça, l'emploi régulier, ce n'est pas la chose qui est rare ici. Nous sommes dans un contexte de plein emploi ici. Alors le simple fait donc que tu aies la promesse ou un emploi régulier, au moins avec 6 bulletins de paye, le fait donc d'avoir ça te donne accès à ce qu'on appelle précisément une marge de crédit ou alors un crédit bancaire à taux d'intérêt faible. Avec ça, tu peux réaliser d'énormes choses. Tu peux faire d'énormes choses inimaginables, impensables qu'en Afrique tu ne pouvais pas faire. En Afrique, les banques, c'est davantage les usuriers. Les banques ne sont pas là. Les banques ne sont pas dans une dynamique de gagnant-gagnant vraiment. Le banquier dans nos pays, quand il te donne de l'argent, on s'entend que dans un coin de sa tête, il souhaite plutôt que tu ne rembourses pas pour qu'il confisque ton titre foncier ou alors pour qu'il confisque ce que tu auras hypothéqué pour prendre cet argent. Ici, non seulement tu n'as pas de titre foncier à hypothéquer, tu n'as rien à hypothéquer, tu as juste le fait que tu as un emploi certain. Ajouté à ça, tu as accès à un montant que jamais tu n'aurais en Afrique. Et tu vas pouvoir payer vraiment à un rythme qui correspond à toi, à ta trajectoire. Est-ce que je suis à l'aise avec payer ça sur 1 an, sur 2 ans?
La seule chose, c'est que les intérêts vont continuer à courir. Et je t'ai parlé d'intérêts en général très inférieurs à 10%. Pourquoi je ne suis pas précis? Parce que ça peut varier d'une personne à l'autre. Quelqu'un peut avoir un taux d'intérêt de 6%, quelqu'un d'autre de 6,5%, d'autres 7%, d'autres jusqu'à 8%. Mais c'est vrai que tout le monde, lorsque le taux directeur de la banque augmente, tout le monde a une légère augmentation. Mais il y a une part qui est fixe et qui fait que ça peut varier d'un demandeur à un autre. Peu importe ton salaire, ici tout le monde a des salaires, un salaire qui est acceptable, qui permet de résoudre ses problèmes du quotidien. Mais le salaire ne sera jamais suffisant, y compris ici. Parce que comme tu touches gros ici, ça va aussi avec des impôts conséquents. Ça va aussi avec voilà, des coupures fiscales assez conséquentes aussi, assez importantes. Donc au final, on finit par se rejoindre quelque part. C'est une société de classe moyenne. Donc, tu ne peux pas, sur la base du salaire, vraiment faire de grandes choses, te démarquer. Pour te démarquer sur la base du salaire, il va falloir que ça s'étire sur plusieurs années. Hein, pour que la petite différence avantageuse se ressente, il va falloir que si tu es un bon économe, si tu fais preuve d'une belle gestion financière, ben, que sur 10-15 ans, on voit peut-être la petite différence. Ça, c'est vraiment moyennant cette discipline et cette condition-là. Mais dans l'absolu, l'accès au crédit fait que tu peux investir en Afrique. L'accès au crédit fait que tu peux rapidement faire des opérations qui vont te rapporter en Afrique. Justement, parfois à l'abri des impôts ici. Ça, c'est un avantage qu'étant ici, on a et qu'on n'a pas en Afrique. Si tu es ici et que tu investis en Afrique, ben ça, c'est ce que tu auras gagné de plus. Mais si tu es ici et que tu ne tiens pas compte, tu ne mets pas suffisamment à contribution cet avantage-là, parce que le natif d'ici, il ne peut pas investir en Afrique comme toi. Toi, tu sais que je m'en vais investir dans tel domaine. Il y a tellement de possibilités, dépendamment de ça avec quoi chacun est à l'aise, dépendamment des créneaux porteurs en Afrique. Ils sont nombreux, l'agriculture, l'immobilier, etc. Vraiment, il y a tellement de créneaux porteurs. Ça, c'est autant de choses que tu peux faire et que quand bien même ça ne va pas donner ses fruits tout de suite, tu n'auras pas beaucoup de peine à rembourser ce genre de crédit-là. Donc, définitivement, c'est un gros avantage. Deuxième gros avantage, ce pourquoi on dit souvent qu'on vient ici, c'est-à-dire pour les enfants. Lorsque tu encadres bien ton enfant, je précise bien lorsque tu encadres bien, parce qu'au regard des statistiques, ce n'est pas la chose la mieux faite. Hein, on a tendance à tout abandonner ici dans le système éducatif et c'est un gros piège. Je t'ai fait des vidéos là-dessus, je t'en ferai encore davantage, cette fois-là avec plus de précision et de nuances pour te sensibiliser. En tout cas, si ça t'intéresse, ne manque jamais de nous le repréciser en commentaire. Alors, pour des enfants qui ont bénéficié d'un encadrement équilibré et conséquent, ben, ces enfants vont finir leur diplôme d'études secondaires, ce qui est rare, c'est curieux, mais c'est rare. C'est rare dans un contexte où ben, on sait qu'on est dans un pays bien. C'est un peu chacun pour soi. C'est une société malheureusement individualiste. Et donc, finalement, les défis sur le plan scolaire et académique ne sont pas toujours curieusement relevés, même parfois par des enfants qui étaient prédisposés, on va dire, intelligents. Mais quand ça se passe bien, quand tu mets l'accent sur l'encadrement de l'enfant, tu dors tranquille au niveau de son après-secondaire. Tu sais que la trajectoire de l'enfant est garantie. L'enfant peut faire un diplôme technique au niveau collégial et aller en emploi tranquillement. Pendant qu'il fait son diplôme d'études collégiales, il peut faire 20 heures de travail par semaine et payer carrément ses études. C'est tranquille, tu es un peu à l'aise. Tu es à l'aise d'abord parce que tu ne réfléchis pas sur qu'est-ce que l'enfant va devenir, qu'est-ce que l'enfant va faire. Il n'y a pas d'oisiveté.
Et les gens prennent leur temps ici. Dans la pratique, il y a ce qu'on appelle année sabbatique que beaucoup d'élèves pratiquent après leur secondaire. Ils prennent une année pour observer. Pendant ce temps, ils s'occupent à faire un travail à temps plein quelque part ou à temps partiel. Ils se donnent du temps de réflexion. Ça, c'est des facilités qu'on a ici et qu'on n'a pas en Afrique. Donc, il peut faire comme ça. Tu es déjà libéré d'un enfant. Dès qu'il a 16 ans, l'enfant est déjà même productif depuis 1 ou 2 ans avant si tu lui as permis d'être sur le marché de l'emploi. Donc, c'est quelque chose qu'on a ici, qu'on n'a pas en Afrique, qu'il faut quand même relever et qui est super important, qui fait la différence, qui permet quand même à tes vieux os de se reposer avec tout ce que tu auras enduré déjà jusque-là en Afrique. On se rappelle que pour la plupart, on vient ici après 35 ans, donc on a quand même roulé notre bosse pas mal. Donc on est un peu comme magané sur le plan physique et sur le plan aussi émotionnel. On a été longtemps éprouvé. Donc c'est un gros avantage, la scolarité des enfants, l'avenir des enfants, ce n'est pas un leurre, c'est une réalité, mais à condition de bien suivre son enfant. Et ce n'est pas le défi le plus facile. Ça reste quelque chose d'assez important. Autant la gestion du crédit n'est pas aussi facile, parce que c'est facile de dire qu'on a accès au crédit, comme je l'ai dit tantôt, mais il va falloir faire preuve de discipline financière. Si tu mènes le genre de vie que je vois, nous menons ici, la diaspora mène ici, et on est endetté, on commence à faire l'usure entre nous, on commence à aller chercher dans notre cadre de crédit et on finit par la faillite. Et ça va dans tous les sens, on est malhonnête, etc. Les scandales que nous entendons ici, dont vous n'entendez pas beaucoup, ben, si tu fais preuve d'une mauvaise gestion, autant avec les finances qu'avec les enfants à la maison, ben, tu pourras jamais profiter de cet avantage-là au niveau de l'avenir des enfants. Alors qu'en Afrique, l'enfant a beau être brillant, ben, c'est noir, c'est sombre devant lui. Il ne peut pas aller, tout le monde ne peut pas aller à la fonction publique, tout le monde ne peut pas accéder à des grandes écoles. Et quand bien même c'est le cas, le salaire qui va suivre, le traitement salarial, malheureusement ne nourrit plus ou alors nourrit de moins en moins son homme. Une fois que j'ai dit ça, une fois que j'ai nommé ça, il y a également le côté de la santé. C'est vrai, je t'ai fait une vidéo où je décriais le fait que, personnellement, comme beaucoup d'autres, je payais des montants importants pour mon assurance maladie et médicaments. Ça n'a pas changé, je paye toujours. Je n'ai pas de médecin de famille, ma famille non plus, malgré autant d'années qu'on a passé ici. Mais ce n'est pas le fait seul de moi en tant qu'Africain ou d'origine africaine, mais c'est le fait d'un système qui est tellement sélectif en matière de professionnels de la santé que ça finit par se retourner contre nous tous et tous les gouvernements qui se sont succédés depuis plus de 20 ans ici au pouvoir, que ce soit au niveau Québec ou au niveau fédéral en général. Ça reste une pilule difficile, une équation difficile à résoudre. Ceci étant, lorsqu'on a évacué l'aspect de l'accès difficile aux soins de manière ordinaire, on peut, si on s'intéresse au plateau technique, on comprend tout de suite qu'il y a une motivation réelle d'être au Canada. Vraiment, mon frère, ma soeur, le plateau technique, c'est tranquille. Que ce soit pour la femme qui doit accoucher, elle ne stresse pas. Elle ne se dit pas que si c'est la césarienne, je vais faire comment. Elle ne se pose pas ce genre de questions. L'accompagnement se fait tellement bien. Le plateau technique est bien. Il n'y a pas d'improvisation. Tout est fait au peigne fin. Ça, c'est la chose vraiment qu'on doit nommer pour féliciter et dire merci et se sentir chanceux et béni si on se retrouve ici. Ça, il faut être capable de le dire. Autant il faut être capable de nommer que si tu as un cancer de sein, on va vite te détecter ça. On va te faire la biopsie facilement. S'il te faut faire une analyse médicale ou autre, il n'y a pas de long rendez-vous. L'appareil est là, mon frère. Le résultat sort. Si le résultat ne sort pas tout de suite, c'est parce que ce n'est pas urgent. Parce que la machine a besoin d'un temps pour traiter. Ce ne sera pas parce qu'on veut te faire attendre ou parce que la machine est obsolète.
Le plateau technique est au rendez-vous. Tu ne peux pas mourir d'une maladie sans qu'on ne sache. On ne va pas accuser l'oncle ou le grand-père du village. On va quand même être capable de dire que bon, voici précisément ce dont il est question. On peut te détecter vite un cancer. On peut vite te détecter quelque chose que, étant en Afrique, on n'aurait pas vu faute de plateau technique ou faute d'accès tout simplement à une médecine de pointe et qu'on aurait très vite fait d'accuser le sorcier du village. Donc ici, on peut te sauver quand même à temps de quelque chose qui en Afrique aurait été fatal pour toi ou pour un membre de la famille. Ça, c'est important. Je termine par le quatrième point. Ça va être banal, mais ça reste une problématique qui se présente de manière préoccupante en Afrique, qui m'effraie et qui vraiment me rend triste. C'est la problématique de la malnutrition. J'aurais pu évoquer celle de l'analphabétisme qui revient en force, hein, parce que même si les écoles augmentent en Afrique, malheureusement, ce n'est plus ça. On s'éduque de plus en plus dans la rue. C'est les contre-valeurs qui prennent plus le dessus en Afrique. Malheureusement, dans un contexte de précarité socio-économique, c'est ce que ça donne. Donc, il ne s'agit pas d'accuser toutes les sociétés qui ont les indicateurs que nous avons en Afrique finissent par donner le résultat qu'on a. Donc, ce n'est pas lié à notre couleur de peau. En tout cas, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est que on faisait tout avant, mais on avait quand même à manger. Mais de plus en plus, même avoir à manger, là, ça devient difficile en Afrique. Les gens ont du mal à avoir vraiment un repas par jour. Ceux qui ont un repas par jour là deviennent de plus en plus des privilégiés en Afrique. Alors qu'ici, et ça c'est mon dernier avantage, c'est important de le relever dans ce contexte-ci, on ne dort pas, c'est-à-dire on ne dort pas en stressant sur est-ce qu'on va manger. Si on soupçonne seulement un peu que tu manques non pas de la nourriture, mais d'une alimentation équilibrée, tout de suite on vient à ta rescousse. D'ailleurs, il y a des centaines d'organismes qui travaillent au quotidien, des bénévoles qui ne travaillent que pour te donner à manger, qui ne travaillent que pour veiller à ce que les gens qui n'ont pas à manger, y compris des salariés, c'est vrai que ça prend des conditions, mais y compris des salariés, on s'arrange à fournir des dépannages alimentaires à des personnes parce qu'on veut que tout le monde puisse manger équilibré. On a compris que manger équilibré et sain, c'est préparer une société forte, une société capable de relever les défis sur le plan économique. Ça, on a compris ça donc, et on investit, on fait tout pour que tout le monde ait à manger. On fait tout pour que tout le monde non seulement mange, mais mange bien, c'est-à-dire mange équilibré, mange équilibré surtout. Je ne vais pas trop insister sur manger sain parce que, à vrai dire, il y a beaucoup d'aliments industriels qui, personnellement, je déplore en tant qu'homme de science. Mais ça reste que l'alimentation est équilibrée, la notion de saine. Bon, ça c'est un autre concept à discuter plus tard. Mais en attendant, avoir à manger, c'est la chose qui manque le moins. Je crois que statistiquement, le Canada est le pays qui, si je ne me trompe pas bien, par habitant, gaspille le plus de nourriture. Si ce n'est pas le Canada, ça doit être le deuxième dans le monde. C'est dire combien il y a à manger, c'est dire combien la poubelle est très fournie. Et c'est quelque chose qui nous manque de plus en plus en Afrique. Donc au regard des 4 éléments que je t'ai nommés, oui, il y a de quoi nourrir et travailler très dur pour vouloir immigrer pour soi-même ou pour sa famille. Mais ça reste qu'on doit rester raisonnable. Ça ne doit pas se faire sur la base de la concurrence, de l'envie, parce que crois-moi, ça ruine et ça vide le contenu de ton projet une fois qu'il est réalisé. Donc, si tu as aimé la vidéo, like. Si tu as des suggestions, des commentaires, des contre-avis, ne te gêne pas. On va se faire le plaisir d'échanger ensemble et de prendre ce qui est bon finalement pour la communauté. Sur ce, on se retrouve avec beaucoup de plaisir dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!